What's up TV? Bienvenue sur notre chaîne. On espère que ça va bien. Nous, ça va super bien. Les enfants font dodo présentement. Ouais, mon dieu, oui, il était donc de mauvaise humeur aujourd'hui. Il arrêtait pas de se chicaner, Ok, il se graffignait de même là. Marina, il tirait par les cheveux, lui, il la pinçait par... Ah, c'était pas beau. En tout cas. Donc là, ils sont allés faire une sieste. Ezekiel, il va être déçu de pas être dans la vidéo. Ouais, mais en même temps, la vidéo qu'on voulait faire, il n'est pas là-dedans. C'est vraiment juste le deux. Dans le fond, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo comme on fait ça pour le plaisir. On veut savoir lequel des deux est le plus. Vous l'aurez deviné par le titre TDAH. Mais avant de commencer, évidemment, c'est un test pas nécessairement professionnel. C'est pas. Non, on a pris ça sur Internet. On a pris celui qui était le plus le fun à passer. Vraiment, l'idée, c'est juste de savoir lequel des deux est potentiellement plus TDAH. Mais vraiment rien de sérieux, vraiment rien de médical. Vraiment, prenez pas ça pour du cash. Ça donne quand même une petite idée, c'est comme le fun à voir. Ça te permet de dire, hey, moi j'ai peut-être plus une tendance. Ou... Mais c'est vraiment pas. Quoi? Non, mais ça me fait rire parce que il y en a certains d'entre vous qui ont écrit des commentaires. Est-ce que je le suis? Lui demandait faut dire, s'il était quand j'étais jeune, ma mère avait été voir un médecin savoir si j'étais hyperactif. Et vu que j'étais capable d'écouter un film au complet, à l'époque, je sais pas si ça a peut-être changé depuis, mais à l'époque, le médecin avait dit qu'il n'est pas nécessairement hyperactif s'il est capable de se concentrer sur un film. Mais j'étais quelqu'un avec beaucoup d'énergie. Je me suis beaucoup amélioré, mettons, dans la dernière année, mais c'est sûr que j'ai une tendance. Parce que tu as beaucoup d'énergie. Ouais. Tu parles beaucoup, tu t'exprimes beaucoup. Ouais, mais c'est ça, mais c'est moins que. Mais je pense pas que c'est. Moi personnellement, je pense pas que t'es TDAH. En tout cas, de moins en moins. Fait que c'est ça, on va répondre à, dans le fond, 18 questions qu'on a prises sur un site internet. Tu mets ça en barre d'infos? Ouais. Je vais mettre le site internet. Vous voulez aller voir. Ouais. Il y a plein de tests sur ce site-là, je sais même pas si c'est crédible. Le site a l'air bien, ça a l'air comme amusant à faire, mais tu sais, c'est pas. C'est ça. Comme je me répète, mais c'est pas un avis professionnel. Et si jamais vous avez des doutes, si vous voulez être sur votre enfant ou vraiment d'aller consulter des professionnels, c'est pas juste. Mais tu sais, tu peux aller voir un test maintenant pour te dire, hey, juste pour le fun, savoir qu'est-ce que ça donne, mais tu sais, vraiment, on peut pas se baser sur ça. Dans le fond, c'est comme le test de personnalité qui circulait il y a pas longtemps sur Internet. Bon, dans le même genre, je pense qu'il y en a plein sur Facebook, des genres de tests comme ça, que les gens font juste pour. Par divertissement, je pense, ou par titre d'information, mais rien de sérieux. Alors, c'est ça, on va faire ça aujourd'hui. Fait que toi, tu penses que je le suis plus que toi? Ouais. Moi, je pense que oui, moi aussi. Ben, je sais pas, des fois. Moi, j'ai beaucoup de la misère à me concentrer. Ouais, c'est ça, des fois, on a tendance à penser, je pense que des fois, on pense que ceux qui sont TDAH sont nécessairement super speedés, mais pas nécessairement, dans le fond. Ça trouble l'attention. C'est ça. Fait que ça veut pas H, c'est nécessairement... l'hyperactivité. Ah, ok, tu peux être TDA. Tu peux être TDA, puis il y a le H. Ok, fait que quelqu'un peut avoir la misère à se concentrer, mais pas nécessairement hyperactif, quelqu'un peut avoir les deux. Ok, ouais. Moi, je pense que j'ai le TDA, mais pas le H. Parce que je suis pas hyperactive pantoute. Non, je pense. Il me semble que non. Non, non, non. En tout cas, on fait ça avec vous aujourd'hui, ça va être le fun. Ça va être, Puis moi, je me bourre de... Oups. Ouais, c'est vrai, depuis tantôt, t'as un trouble de l'obsession du popcorn. C'est le skinny pop encore, là. Ouais, tellement bon. Faut comme pas qu'il y ait le plat. Tant qu'il y a le plat, on en mange. Il n'y a pas de beurre dedans, il n'y a rien. C'est du popcorn plein, là. Wow, voyons. Puis, est-ce qu'on met la question en bas de l'écran? Oui, oui. Ok. Là, pour qu'ils puissent eux autres aussi répondre, vous le ferez avec nous, vous nous direz votre résultat, vous en commentaire. Ouais. On aimerait savoir, on est comment dans Team Priscilla, Team Emmanuel, qui est quoi, c'est le fun de savoir, d'en apprendre sur vous, puis c'est le fun aussi quand ils en apprennent sur nous, ça va vous permettre d'en savoir plus sur nous en répondant aux questions. Alors c'est parti, chérie? Bon. Première question. À quelle fréquence avez-vous des problèmes pour réaliser un projet, des devoirs, un examen une fois que les parties difficiles sont terminées? Mais là, moi, tu vois, la question que je viens de lire, faut que je la relise parce que je me concentrais pas pendant que je lisais. Là, il faut dire aussi, il y a les questions et il y a, tu peux répondre soit jamais, rarement, parfois, souvent ou très souvent. Fait à quelle fréquence est-ce qu'on a des problèmes à réaliser un projet? Attends, moi j'ai de la misère à finir. Non, mais mettons tu commences un projet, mettons faire un rédo ou bien un projet. Une fois que mettons il y a les bases qui sont faites ou le plus difficile qui est fait, est-ce que ça va des fois te prendre du temps à finir au complet de A à Z? Dans le fond, moi je pense que oui. Moi, je pense. Ouais, je veux dire souvent, pas très souvent Parfois, parce que. je pense. Non? Ouais, qui était parfois moi puis moi souvent.
Ben, parce que je finis mes là, projets, j'ai envoyé mais. parfois, moi. Ça Je le part dis du souvent. seul. Je le dis souvent. Ok, question numéro 2. À quelle fréquence éprouvez-vous de la difficulté à mettre les choses en ordre lorsque vous avez une tâche qui exige plus d'organisation? À quelle fréquence éprouvez-vous de la difficulté à mettre les choses en ordre, être soit honnête? Très souvent. Très souvent. Puis moi, mettre de l'ordre dans mes affaires? Toi aussi. Bah, peut-être toi, hein? Moins que toi. Je suis plus en ordre que toi. Ça dépend dans quoi. Ah, ok, d'abord, très souvent, t'as raison. Ah, ok. À tantôt. Ça va pas bien. À quelle fréquence n'arrivez-vous pas à vous souvenir de rendez-vous, de réunions ou d'obligations? Moi, c'est souvent. Moi, pour vrai, c'est rarement. Non. Non, Je sais. t'écris dans tes petits agendas. Hey, mettons, quand j'ai des collabs là, avec des marques, là, des fois, je l'écris même pas, c'est d'avance, puis je me rappelle la date. Mais moi aussi, je suis comme sérieux dans mon travail, mais ça m'arrive souvent d'oublier des rendez-vous, par exemple. Je sais que t'es sérieux, je te dis pas d'être sérieux. Non, mais mettons, qu'est-ce qui est important, je l'oublierai jamais, mais si c'est moi vraiment important, je peux complètement passer tout droit. Fait que. Parfois. Ouais. Ben non, j'aurais mis souvent, mais en tout cas. Ok. À quelle fréquence remettez-vous au plus tard? Ou évitez les tâches qui demandent beaucoup de réflexion de travail afin que vous ne les commenciez. Attends, ou éviter les tâches qui demandent beaucoup de réflexion de travail avant que vous ne commenciez. Ouais, c'est ça. Avant que tu commences un projet, est-ce que ça arrive souvent que tu remets plus tard? Hey, toi. Hey, sois honnête. Très souvent. Est-ce que je me remets plus tard souvent? Puis là, pour ça, je vais me dépêcher à le faire à la dernière minute. Ça va super bien fait, mais tu vas te bien mettre dans le rush. fait, Mais je vais être dans le rush. Moi, ça va souvent. Puis je sais pas, je fais d'autres affaires, mettons, parce que je priorise pas les bonnes choses souvent. Bon, des fois, tu vas focusser sur quelque chose qui aurait pu attendre. Genre, faire le ménage de la maison. Parce que je suis pas capable que la maison soit des fois, il y a des choses qui urgent, ça presse, puis là, toi, tu vas dire, non, faut que la maison... Je suis plus capable d'avoir ma maison à l'envers, faut que la maison soit propre, parce que sinon, je suis pas capable de faire d'autres choses, genre. Ouais, ça, c'est normal aussi. C'est à toi, je pense? Vas-y, à toi. Ah oui, encore? Je l'ai lu. À quelle fréquence jouez-vous nerveusement avec vos mains ou vos pieds lorsque vous êtes assis et que vous attendez quelque chose? Ok, en tout cas, moi, je sais quoi répondre. Moi, je sais avec quoi je joue. Ton sel. Mais c'est ça, mais moi... Je peux l'ouvrir, le fermer, puis ça n'a même pas rapport. Mais c'est quand même pas si mal. Moi, je suis très souvent. Je suis tout en train de soit me gratter les doigts. Mais moi, je mettrais même j'ajouterais cellulaire. Parce que ça fait partie de ça. Je suis sûre. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Mais c'est ça, je crois qu'avec les cellulaires, ça se pourrait-tu que tout le monde ait une tendance TDAH parce qu'on est hyper activé par nos cellulaires non-stop, ça se pourrait-tu? Tu sais, il y a ça aussi. Je suis d'accord. Si tu parles de ton cellulaire, mais tu sais, c'est parce que dans le fond, c'est comme un réflexe compulsif de faire ça pour rien, en tout cas. Mais moi, je sais que c'est très souvent. Je suis pas capable de rester sans bouger. Ok. À quelle fréquence vous sentez-vous excessivement actif et contraint de faire des choses comme si vous étiez entraîné par un moteur? Ça, moi, en tout cas, je sais pas. Toi, c'est quoi? Souvent, ça m'arrive souvent. Pas moi, très souvent. Jamais. Ça m'arrive très souvent qu'à un moment donné, comme j'ai, tu sais, ces temps-ci, je te dis, j'ai le goût d'aller forcer. Ah, oui, j'ai le goût d'aller travailler, j'ai le goût d'aller bouger, que ça me brûle là-dedans. Ces temps-ci, le soir, vu que ça fait trop longtemps que j'ai fait de sport ou de travail physique, le soir, je me couche sur les. Hey, on me pète la tête. Le soir, je me couche dans le lit ou sur le lazy-boy, puis j'ai les jambes qui bougent. Qui sont stressées au bout. C'est comme s'il faut que j'aille dépenser ça. Parce que notre job, mine de rien, est beaucoup plus bureau mental, beaucoup plus. Bureau mental. Beaucoup plus. Fait qu'on bouge moins. Nos muscles vont moins travailler, si on va pas s'entraîner ou si on fait pas de sport. Ou... Moi, toi, je pense que tu pourrais vivre ça. Notre entraînement, ça va très bien. Excellent. Très, très bien. Mais avoue, toi, tu pourrais vivre sans bouger. Ouais, mais quand je bouge, ça me fait tellement du bien, là. Ouais, mais t'es pas quelqu'un qui bouge. Non. Mon prof de maternelle, c'était de maternelle, je sais plus. En tout cas, mon prof d'éducation physique, mes profs, je suis allée tout le temps. Tu restais assis. Non, mais je sais pas. Je parlais, moi, avec les professeurs à l'école. Ça, c'est moi, je parle avec tout le monde. À un moment donné, j'ai appris que ça faisait partie de ceux qui parlent avec les profs et les surveillants d'école. J'étais pas sérieuse. Voilà. Voilà, c'est correct. Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai extrêmement besoin de bouger. Moi, jamais. Ouais.
Question numéro 7. À quelle fréquence faites-vous des erreurs de négligence lorsque vous travaillez sur un projet ennuyeux ou très difficile? Ça veut dire faire les coins ronds. C'est ça? À quelle fréquence faites-vous des erreurs de négligence lorsque c'est ennuyeux? Ben, toi. Quand t'aimes pas ça. Mettons un projet ou quand il y a une affaire qui t'intéresse pas. Mais mettons quoi? Mettons... Mais là, compare pas ça à ma job, j'aime trop ça. Ouais, je sais. Ça m'arrive jamais de faire les coins ronds, genre. Pour vrai, c'est pas parce que je suis parfaite, là, pis que je me pense bonne, là. Tu comprends-tu? Ouais. Bon. Non, pour vrai, non, moi je peux pas dire que je fais ça. Non, pas c'est jamais. Non. Peut-être parfois. Même que justement, c'est long des fois avant que je fasse de quoi parce que je sais que je suis trop perfectionniste. Ouais. Moi, parfois, quand je trouve que quelque chose n'est pas important, moi, vraiment, mal le faire. Mais c'est rare, ça arrive, parce que dans la vie, je veux tout le temps faire de mon mieux dans tout ce que je fais. Mais s'il y a quelque chose que je sens vraiment inutile, je m'appliquerai. Ouais. Fait que parfois. À quelle fréquence est-ce difficile pour vous de rester concentré lorsque vous faites un travail facile ou répétitif? Très souvent. Moi? Ouais. Ben, moi aussi. Il faut des fois, il faut que je relise la question plein de fois. Des fois, là, je lis un livre, là. OK? Puis je me rends compte que je lisais depuis tantôt, mais ma tête était pas là, pas en tout, je me rappelle pas ce que je lisais. Il faut que je recommence au complet. Moi, tellement paquenard que je suis, des fois je lis en diagonale. Je fais ça vite, hein, je lis quelques mots. Non. Ouais. Non. Bon, des fois je lis puis je fais comme genre, je spot les phrases clés, genre puis je suis comme, ah, j'ai compris. Mais souvent j'ai compris. Souvent, hey, à l'école, quand il y avait. Eman était très bon à l'école, faut le dire. Ouais, moi j'étais correct là. Mais j'étais lâche, je sais pas comment dire ça. Vu que j'avais quand même un peu de facilité de dire que mettons les romans, je l'ai jamais lu. Je lisais. Hey, mais je mange comme un hein. Je lisais le début, le milieu puis la fin. Et je répondais aux questions. Ça marchait. Ah, mais faites pas ça à l'école. Pour vrai, faut pas faire ça. Non, Je regrette vraiment. Mauvais exemple. Je regrette vraiment d'avoir fait ça par exemple. Mais il vous dirait que j'étais pas capable de. C'était trop. Je bougeais pas assez. Lire un livre, j'étais. Fait que, quelle fréquence? J'ai des problèmes. Souvent. Souvent. Parce que si j'aime vraiment ça, par exemple, je peux rester concentré longtemps sur quelque chose. Non, là, c'est une autre question. Ah, bah oui! Problème de me concentrer, j'ai l'impression de me concentrer. Ok, question 9 sur 18. À quelle fréquence avez-vous des problèmes de concentration sur ce que les gens vous disent? Même quand ils vous parlent directement. Souvent. Puis je m'intéresse au monde, je m'intéresse aux gens là, quand ils me parlent. Il y a une mouche, genre, juste là. Ouais. Je m'intéresse au monde, aux gens quand ils me parlent, puis je veux vraiment savoir plus, puis tout. Mais à un moment donné, là, je pars souvent. Mais t'es moins pire que moi. Souvent, ça part dans mon blog. Je pars. Ah ouais? Ah ouais. Je pense à des idées de blog posts, puis des affaires de même. Non. Je pars dans ma création, là, de... Ouais. Puis ça peut être une place par rapport avec du monde comme par rapport, puis toi tu pars. Puis c'est pas parce que je m'intéresse à ça, puis je vais parler à personne, je vais demander des questions, genre pour en savoir plus sur la personne, pour... Mais t'as de la misère, il me semble que t'écoutes tellement bien le monde. T'as vraiment une oreille attentive, non, par mais exemple. depuis que j'ai eu les enfants, je trouve que c'est pire aussi. Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Hein. Ouais. Ça va vite, là, tu sais. Ceux qui ont des enfants, ils savent à quel point dans une maison, même quand c'est le soir pour se reposer, ça arrête jamais, vraiment. Non. C'est tout le temps. Hey, Vous devriez voir derrière l'écran, il y a plein de popcorn sur le clavier. C'est la manche, là. Donc, moi, je dirais souvent. Souvent, puis moi, souvent ou très souvent. Moi, est-ce que je suis pire que toi pour l'écoute? Je suis moins pire, c'est ça, je me suis vraiment amélioré. Oui. Moi, je mettrais parfois. Ah, comme ça, je me suis amélioré, c'est ça? Oui, Oui. sur l'écoute, avant, j'écoutais rien. Oh, la prochaine question! C'est toi qui la lis? Non, c'est toi qui as lu, c'est ton tour. Non, c'est à ton tour. Ok, à quelle fréquence avez-vous égaré des choses ou avez-vous des problèmes pour trouver des choses à la maison? C'est une valeur qui est pas très souvent. Ça n'a pas d'honneur. Moi, je parle pour moi. Là. Il a perdu mes... On l'aura-tu dit qu'il a perdu j'ai mes clés perdu d'auto? 2 fois mes clés d'auto, j'ai perdu 2 fois mon portefeuille. Et quand je dis que je les ai perdus, je les ai jamais retrouvés. Je les ai jamais retrouvés. Je C'est quoi parle. que t'as perdu l'autre fois? Littéralement tout. Je veux dire, tu peux me donner mes clés d'auto, je vais aller mettre ça dans l'auto, je vais la partir, puis 30 secondes après, je sais plus où ils sont. Non, mais puis ça y arrive plusieurs fois par jour, pour vrai, des Je fois. pars au moins 20 minutes à 30 minutes par jour à chercher des choses. Avant, il y a, mettons, mettons 1 an ou 2, j'accusais tout le monde d'avoir fait par mes choses. Moi, À ce temps, j'accuse pas personne. À ce temps, je sais que c'est moi. Tellement que je demande à Ézéchiel des fois s'il n'aurait pas vu mes affaires. Ézéchiel, il est comme sa mère.
vous vous rappelez de tout dans la maison. Et moi, là, des fois, il me dit, mettons, j'ai besoin de. Mes écouteurs, c'est une chose que je pense souvent, c'est mes écouteurs d'iPhone. Je peux chercher ça. Ah, je sais. Puis là, elle va me dire, en bas au sous-sol, dans le lazy boy de droite. Puis il est direct là. Ben ouais, non, pis tout le temps, genre plein d'affaires comme ça. Ouais, je sais. Fait que très souvent, je perds mes choses. À quelle fréquence vous laissez-vous distraire à cause des bruits et des activités autour de vous? Parfois, moi. Moi aussi, rarement. On peut être dans notre bulle, nous deux. Toi, plus que moi. Moi, je suis un peu me distraire un peu, mais pas beaucoup. Moi, j'ai mis rarement. Ok, ouais, non. Ok, question 12 sur 18. À quelle fréquence vous levez-vous et quittez-vous votre siège où vous ou d'autres personnes resteraient normalement assis? Ok, je me lève alors que je serais supposé de rester assis. Ah, moi non, ça non. Toi non, jamais. Jamais. Tu peux, moi non. Puis moi, parfois, mais. Oh, moi je mettrais jamais. À quelle fréquence vous sentez-vous agité? Ça veut dire quoi se sentir agité? Ben mettons, faut que tu bouges là. Moi jamais. Parfois. Moi, toi, jamais, moi, je sais. Moi, parfois, mais pas souvent, là, c'est comme je me répète, mais c'est mieux qu'avant. À quelle fréquence avez-vous l'impression que vous ne pouvez pas vous détendre quand vous êtes seul? Hein, je comprends pas. À quelle fréquence avez-vous l'impression que vous ne pouvez pas vous détendre quand vous êtes seul? Non, jamais. Moi non plus. Genre que quand t'es seul, tu sens que tu peux pas te reposer? Ouais. Jamais. Si je suis seul, je vais me reposer. Ok, c'est drôle. Vas-y donc. À quelle fréquence vous trouvez-vous dans des situations où vous parlez trop? Toi, jamais. Non. Tu trouves que tu parles trop des fois? Hein? Quand? Il me semble que je parle gros. Hein, non, genre, tu je vais parles parler pas assez avec la trop. caissière, je vais parler avec tout le monde, genre. Du small talk, genre du parlage rapide, mais pas trop parler. Non. Je sais pas, c'est toi qui le sais, mais il me semble. Non, c'est du small talk, c'est sûr. Là. C'est jamais des conversations de plus de 30 secondes, ce que tu me dis là. Dans le fond, je sais à quoi tu fais référence. J'ai là. vraiment de l'air méchante. On dirait que je me fous du monde. Genre, Non, pas en tout. Pas en tout. Tu parles avec tout le monde pour être gentil, mais de dire genre que t'over parles dans une conversation. Ah, de même, non. Ben, c'est ça? Ben, je pense que oui, mais. Ben, je sais pas. Moi, je parle trop, moi, je le sais. C'est moins pire qu'avant. Mais moi, j'aime ça t'écouter, fait que. T'es fait. Mais non, mais je veux Moi, je dire. trouve que tu parles pas assez, toi, tu dis que je parle pas trop. C'est tellement fort. non, mais. Comme. T'es fine. Mais- Ah, j'aime ça m'écouter. T'es fine. Il va te sortir sa petite voix. Je sens ma petite voix des fois. Non, mais. Moi, je trouve que des fois, je parle trop. Il y en a une qui vient de se réveiller. Allô, mademoiselle. Puis regardez, elle porte son pyjama de Roi Lion. Parce qu'à C'est soir. son frère. Ah, c'est à son frère. Ben oui, c'est à Aise. En tout cas, parce qu'à soir, on va voir le Roi Lion. Puis Mariana voulait avoir son pyjama thématique. Les films qu'on s'en va voir. On n'a pas encore été le voir, on a hâte, j'ai hâte d'aller voir. À quelle fréquence vous trouvez-vous dans une situation, dans une conversation où vous terminez la phrase d'un autre avant que celui-ci n'ait fini de parler? Moi, jamais. Jamais. Moi, j'ai changé, je suis mieux. Mais souvent. Puis je sais que c'est fatigant. Quelqu'un qui fait ça, c'est vraiment fatigant, quelqu'un qui finit les phrases. Je me suis pas rendu compte parce que moi pis toi on finit tout le temps nos phrases l'un et l'autre. Ouais, parce qu'on fait qu'on est dans la tête de l'autre, Ouais, c'est fou là. on est fou là, genre On est ensemble. connecté. là, on Des est fois, là, par rapport à même, on est en auto, je me mets à parler de quelque chose, puis tu me dis, genre, je pensais littéralement à ça. C'est en ce fou moment. combien de fois Par que ça jour, nous est arrivé. ça arrive. C'est fou là, on est comme connectés les deux. C'est fou, c'est fou. Mais Pour vrai, malheureusement, c'est fou là. mes clients me le disent parfois, mettons dans des meetings, c'est arrivé là. Emmanuel, arrête de terminer arrête de nous couper pour. Non, oui, tu sais. Ah ouais, j'essaie comme d'aider la personne à dire c'est fatigant. Puis quand on me le fait, j'aime pas ça, puis je le fais. En tout cas, mais je le fais moins qu'avant. Ouais, je me rends pas compte que Avant, j'aurais écrit très souvent. Et là, je peux dire souvent. C'est moins pris. Ok. Veux-tu lire l'autre, chérie? À quelle fréquence avez-vous des problèmes pour attendre quand vous êtes dans une situation où c'est le tour de l'autre? Toi, jamais, là. Tu sens pas de la misère à attendre quand c'est le tour de l'autre. Mettons dans un jeu ou. Peut-être des fois j'ai hâte. Je Parfois. me patience. Parfois. Rarement. Ok. Moi. Mais tu sais, je vais pas aller comme dire. Je sais pas, non.
Moi, parfois. Avant, j'aurais dit souvent, mais je suis vraiment rendu parfois. Ok, à quelle fréquence interrompez-vous les autres quand ils sont occupés? Est-ce que j'interromps souvent quand j'étais occupé maintenant? Non. Non? Je trouve pas. Moi, ouais. Non. Non? Non, t'attends. Non, jamais. Moi, parfois, là, je peux Le résultat en 4 secondes. Attends, regarde pas, ferme tes yeux, regarde pas. Tu regardes le mien? Non, mais. Tu regardes tout le monde? Ok, ça vient de refresher. Ok, je suis. Ouais! Toi? Niveau moyen. Moi, je suis des symptômes accrus. Moi, vous avez des symptômes de niveau moyen d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Et moi, ça dit, vous avez des symptômes accrus d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Je vais screenshotter ça pour le mettre dans l'image. Ouais, un petit peu. Non, pas un petit peu, non, ok. Dans le déni. Puis toi, t'es moyen. C'est vrai que dans le fond, ça fit. Oh. Toi, Ben? Toi, Mariana, t'es-tu comme moyen. papa? C'est ça, j'aurais eu l'impression. Moi aussi. Vous nous direz en commentaire si vous voulez qu'on fasse d'autres tests comme ça. Je sais que c'est pas accru, genre peut-être à 100%. Non, mais ça permet d'échanger sur qui on est et de parler de exact. quel type de personne qu'on est, c'est le fun. Si vous aimez ça, puis si oui, ben lesquels que vous aimeriez comme test. Vous irez voir sur le site, il y en a plein. Il y en a oui, c'est vrai, allez voir, ouais, c'est ça. Il y en a même sur les attaques de panique, il y en a sur plein de choses. Là. Ouais. Non, puis ça permet juste. Votre relation est-elle bonne? Genre des trucs de même. On va choisir nos gagnants du bucket. Non, c'est quoi? Pas bucket. Bottle Cap Challenge. Bottle Cap Challenge. Bucket. Ouais. On pourrait peut-être réinsérer dans l'image mes skills merveilleux pour ouvrir dans l'image dans la vidéo. C'était impressionné. Et c'est donc elle qui choisit. Et elle va choisir live là parce qu'on a. La France s'est dit qu'on va choisir live devant la caméra. C'est Priscilla qui va décider. Qui est-ce qui gagne le 100$ cash? Ok. Alors, qui gagne? Donc, le 100$ de la vidéo d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on va en refaire, ok? Je peux juste dire ça, inquiétez-vous pas, on va en refaire souvent. Mais le 100$ va à Marie-Ève Soucy! Bravo, Marie-Ève! Regardez son beau commentaire. Qui dit, vous êtes une famille tellement formidable, je vous adore, vous êtes inspirants, c'est fou, vos vidéos nous donnent le sourire aux lèvres à cause de votre énergie et votre positivité. J'ai jamais vu une belle famille comme ça, tellement déterminée dans ce que vous faites. Je pense que vous êtes des exemples de persévérance. Vous et vos enfants êtes vraiment attachants. Vous semblez impliqués à 100% dans vos passions et métiers. Puis ça, pour vrai, ça c'est vrai. C'est vrai. Tu nous as vraiment bien lu, tu nous as vraiment bien cerné. Sincère, sûr de vous, et je pense que c'est vraiment ça qui fait en sorte que vous êtes tous formidables à votre manière. Merveilleux! Je suis pas de vos commentaires. Je suis là mais parce que ma nana se plaint beaucoup, mais je suis pas de vos commentaires. Alors, Abichou m'a écrit la famille Ventura, et là elle a écrit chaque mot pour chaque lettre de Ventura. Vous faites souvent ça, puis je trouve ça vraiment mignon. V pour vigoureuse, E pour enrichissante, N pour nouveauté, T pour trépidante, U pour unie, R pour rayonnante, A pour attachante. Voici comment décrire la famille Ventura, #TeamV. Elle les a toutes taguées dans la photo sur le commentaire. Merci beaucoup Abichou, vraiment merci. Alors tu es mon shout-out d'aujourd'hui. Et moi, mon shout-out d'aujourd'hui est aussi sous une de mes publications Instagram, sous une de mes photos Instagram. Donc, c'est Agathe Baramba, photographe, qui dit « Oh my God, je te connais depuis environ 2 mois et c'est fou comme vous êtes inspirant. Vous respirez la joie de vivre. Je suis toujours impatiente de voir votre prochaine vidéo. Continuez à faire des vlogs. Ils sont tous intéressants. Merci d'en faire tant pour nous continuer. Continuez et restez une famille formidable. #TeamV avec l'emoji. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Puis je le redis, inquiétez-vous pas, on va refaire d'autres tirages de 100$. Je pense que vous avez vraiment aimé ça. Et nous aussi. C'est pour ça qu'on va en faire parce qu'on aime tout ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rien manquer et activer aussi la petite cloche de notification pour être notifié quand on poste des nouvelles vidéos. Et nous,
On est lundi, donc on se revoit demain. Bye tout le monde, à demain. Bye. Bye. Ça vous donne-tu un bec? Pas aujourd'hui, guys, demain peut-être. Il t'endort. Pourquoi pas?